Nous allons maintenant voir comment trier un tableau. Donc, par exemple, j'ai ici un tableau qui contient 5 valeurs. Donc, j'ai par exemple dans la case 0 la valeur 10, dans la case 1 moins 8, dans la case 2 721, dans la case 3 j'ai 0 et dans la case 4, c'est-à-dire j'ai la valeur 14. Alors, pour trier un tableau, dans ce que je vais vous montrer, c'est que nous aurons besoin de deux boucles. Une boucle dans laquelle nous allons avoir la variable i, qui, elle, va varier de 0 jusqu'à 3, et j, qui va pouvoir varier de 1 jusqu'à 4. Alors, lorsque i vaut 0, j va varier de 1 à 4. Donc, lorsque i vaut 0, alors on va pouvoir comparer cette case-ci avec les restantes. Lorsque i va valoir 1, c'est-à-dire lorsqu'il va valoir cette valeur-ci, alors on va comparer avec les cases 2, 3 et 4. Lorsque i va valoir 2, on va comparer avec les deux dernières. Et lorsque i va valoir 3, on va pouvoir la comparer avec la dernière. Parce qu'au fur et à mesure que nous allons progresser, les valeurs les plus petites vont être positionnées dans la case la plus à gauche. Donc, ici, donc je suis pour i vaut 0, donc je vais identifier la plus petite case, la plus petite valeur que je vais venir placer à cet endroit. Donc, en faisant le processus, donc je vais me rendre compte que moins 8 est plus petit que 10. J'aurai donc ici moins 8. Et dans ceci, j'aurai bien sûr 10. Par la suite, je compare moins 8 avec 721, avec 0 et 14, et je me rends compte que je n'ai pas de valeur plus petite. Donc, i va maintenant valoir 1, ce qui fait en sorte que j, lui, il va commencer à 2 jusqu'à 3. Donc, je vais comparer 10 avec 721, donc 10 est plus petit, donc je ne fais pas de modification. Je vérifie 10 avec 0, alors 0 est plus petit, donc je vais ici avoir une permutation des valeurs, donc j'aurai 0, et ici, j'aurai 10. Par la suite, je vais comparer 0 avec 14. Comme 0 est plus petit, il n'y aura pas d'autre changement. Maintenant, i va maintenant valoir 2. Alors, j, lui, va varier de 3 à 4. Je vais donc comparer 721 avec 10. Alors, 10 est plus petit que 721. Je vais donc me retrouver ici avec 10. Et celui-ci, j'aurai 721. Par la suite, je vais comparer 10 avec 14. 10 étant toujours plus petit, je vais donc poursuivre et il va maintenant valoir 3. Donc, j, lui, il va maintenant valoir 4. Je vais donc comparer 721 avec 14. Donc, 14 étant plus petit, je vais donc avoir ici 14 et ici 721. Donc, à la fin du processus, donc, j'aurai dans l'ordre les valeurs croissantes et bien sûr, i va avoir varié de 0 à 3 et j potentiellement de 1 jusqu'à 4. Donc, si je m'en viens ici, alors j'ai une boucle i est égal à 0, i est plus petit que 4. J'ai ici j est égal à i plus 1, parce que je prenais la valeur immédiatement suivant la valeur de i. Et je dis que j est plus petit que 5. Et ce que je vais faire par la suite, je vais vérifier. Est-ce que la valeur de i est... Excusez, est-ce que la valeur de j est plus petite que la valeur de i? Alors, si tel est le cas, je vais pouvoir faire un changement. Alors, pour faire le changement, la permutation, j'aurai besoin d'une variable temporaire. Je vais donc indiquer que la variable temporaire est égale, par exemple, à la valeur de i. Je vais donc pouvoir dire que la valeur de i correspond à la valeur de j. Et finalement, je vais pouvoir dire que la valeur de j correspond à la valeur temporaire. Donc, pour faire une permutation, je me dois absolument d'avoir une variable intermédiaire, donc une variable temporaire. Donc, la valeur temporaire vaut celle de la valeur contenue pointée par i. Alors, la valeur de i, comme je l'ai mis en mémoire, donc je peux dire que la valeur de j, je vais la placer à la valeur de i. Et puis, la valeur de j, je vais lui dire qu'elle correspond à la valeur de temp, la valeur temporaire. Donc, si j'exécute, alors on constate qu'effectivement, les valeurs ont été triées. Donc, j'ai maintenant moins 8, 0, 10, 14 et 721, puisqu'initialement, j'avais bien sûr 10, moins 8, 721, 0 et 14.
Donc, ce qu'il faut retenir lorsque je veux trier un tableau de une dimension, parce que si j'ai une seule dimension, j'ai une seule paire de crochets, alors je dois utiliser deux boucles. Une première qui va me permettre de balayer les valeurs de i jusqu'à la valeur du tableau moins 1, et les valeurs de j va valoir i plus 1 jusqu'à la valeur du tableau final. Donc, c'est la façon de procéder pour trier un tableau. Bien sûr, c'est une façon que je vous montre. Il y en existe d'autres, mais c'est une façon simple à implanter.